L'invité du jour. Bonjour Monsieur Tongara. Bonjour. Bon nombre d'Ivoiriens se posent cette question, le rôle du médiateur de la République. On parle du médiateur de la République, mais l'institution elle-même s'appelle le médiateur de la République. La médiation permet aux parties en conflit de trouver ensemble une solution acceptée par les deux parties. Et celui qui anime cette institution s'appelle aussi le médiateur de la République, mais pas le grand médiateur. Le médiateur de la République est le défenseur des droits de tous les citoyens qui habitent notre pays. Si vous avez l'impression que votre droit a été violé, vous vous adressez au médiateur de la République pour qu'il redresse cette situation d'injustice. Donc, le rôle de le médiateur de la République est de trouver toujours un compromis, de faire en sorte que le tissu social ne soit pas affecté par les différents conflits. Comment se fait la saisine du médiateur de la République ? S'il y a un conflit dans votre village, dans votre région, si vous avez un différend avec l'administration nationale, une société d'État et même une société privée, vous saisissez le médiateur de la République par une requête. Et le médiateur de la République va mener ses enquêtes en interrogeant toutes les parties et va essayer de mettre les parties en présence pour trouver une solution. Parce que quand vous allez à la justice et que la justice donne raison à un des deux plaignants, l'autre partie qui a perdu se sent lésée. Parce que c'est un acte de justice. Un doit avoir raison, l'autre doit avoir tort. Vous avez parlé de saisine. Le médiateur de la République peut faire une auto-saisine. Si nous trouvons qu'une situation sociale peut affecter la cohésion sociale, le médiateur de la République a le droit. Il a même le devoir d'intervenir. C'est l'institution qui est la plus proche des personnes qui vivent dans un pays. Si vous êtes ivoirien, vous êtes guatémaltèque ou bien de Papouasie-Nouvelle-Guinée, vous habitez la Côte d'Ivoire, le médiateur a le devoir de vous écouter. Mais je dois dire que nous ne sommes pas des censeurs de l'administration. Je dois insister sur quelque chose. Si vous allez en justice, nous ne pouvons plus nous saisir de ce problème. Cette requête-là, nous ne pouvons pas la retenir parce qu'il faudrait que l'affaire ne soit pas déjà en justice. Monsieur Tongara, on se souvient, en 2018, vous vous êtes rendu dans l'ouest du pays, précisément à Zouaounia, pour des conflits qui ont opposé les populations. Qu'en est-il aujourd'hui de cette situation ? À Zouaounia et à Danane, il y avait un conflit interethnique dans ces deux villes. Je suis parti expliquer la nécessité pour les Ivoiriens d'éviter la violence pour régler le problème. Nous voulons tuer la violence en Ivoirien. C'est pour ça que nous menons une action de médiation proactive et plus dynamique. Nous voulons aller à la source des problèmes. On veut traiter les problèmes de conflits sociaux à la source pour éviter que ça ne prenne des proportions démesurées et qu'un petit problème puisse infecter tout le tissu social. Aujourd'hui, à Zouaouien et Danane, la situation s'est stabilisée, les choses sont devenues comme avant, mais nous avons mis en place quand même un comité de veille. Pour terminer, quelles sont les perspectives pour cette année 2019 ? Les perspectives pour cette année 2019 sont excellentes en ce qui concerne une évaluation générale de notre pays. Contrairement à certaines petites explosions de violence par-ci par-là, la Côte d'Ivoire est en paix. Nous sommes en paix. Nous voulons que cette paix s'approfondisse. Nous voulons que cette paix soit une paix durable parce que sans la paix, il n'y aura pas de développement. Donc la paix, il faut que ça soit une seconde religion des Ivoiriens, comme l'a dit le père fondateur de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Adama Tongara, merci beaucoup.